Bonjour à tous, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, enfin il fait chaud, il fait presque 19 h donc il commence à faire un peu frisqué, mais vu que vous allez vous entraîner demain ou après-demain, autre petite vidéo, on va dire d'un niveau un petit peu plus supérieur, pour mettre en application le coup de pied sauté que l'on a fait, qui s'appelle comment déjà? Coup de pied papillon? Presque. Ouais, presque, ouais. Schwanze. Schwanze. Hein, papillon, butterfly kick. Et donc il faut savoir le maîtriser à peu près pour faire ce que l'on a fait là. Quand je dis maîtriser, c'est connaître, on va dire, la manière dont on le fait tranquillement, même si on n'est pas à un super niveau. Il faut qu'on puisse le faire à peu près comme ça, comme on a fait sur la vidéo, c'est-à-dire pouvoir ici tourner, descendre. Hop là. Si on sait le faire comme ça, déjà on est pas mal. Pour cet petit exercice-là, on va travailler la prise d'élan, qui n'est pas très compliquée, qui est une rotation du coup sur soi-même, enfin une torsion pardon, sur soi-même, parce qu'on va se tordre et ensuite se détordre, tout exploser et partir. Alors, cette petite prise d'élan ici, je vais démarrer ici, jambe gauche devant. Je vais venir avancer, ma jambe droite. Je fais un grand pas. Je vais croiser les jambes, ma jambe gauche passe derrière ma jambe droite. Et c'est presque juste ça. Je le refais encore. Je mets mes bras pour m'aider en arrière. Mes deux bras sont à l'opposé de ma jambe gauche, les bras très en arrière, la jambe gauche est bien devant. Je fais un grand pas jambe droite, j'avance. Mes bras changent de sens. Je croise, la jambe gauche passe derrière la jambe droite, mes mains passent à droite. Mon buste est déjà bien penché, vous avez vu, ça tombe bien. Je vais faire ma rotation sans lever les jambes. Et là, j'ai plus qu'à lever la jambe et venir frapper comme on a fait. Ça, c'est une prise d'élan pour gagner un petit peu en vitesse et en amplitude. Mon jardin étant un petit peu incliné, je ne vais pas vous le faire très vite, très fort, parce que j'ai peur de tomber après avec les remous de la pelouse. Mais ça va ressembler à un truc qui va ressembler à ça. Je suis ici, en arrière. 1, 2, et je reviens. Et là, on a un coup de pied qui commence à ressembler à quelque chose. On peut prendre un petit peu de vitesse, prendre un petit peu de hauteur. Et c'est en plus comme ça qu'on le réalise, donc ça tombe bien. Donc on peut le faire plusieurs fois tranquillement, en s'étant évidemment bien échauffé avant, on ne répétera jamais assez. Jambe gauche est devant, les bras sont en arrière. Un grand pas. Ma jambe gauche passe derrière la jambe droite. Je tourne, je descends la tête. Et quand je suis vraiment très bas, je pousse. Je lève ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Pensez bien à lever votre jambe gauche, hein, c'est important parce que c'est votre jambe gauche qui va venir frapper. Ma jambe droite m'aide à lever, ma jambe gauche frappe à la fin mon adversaire. Parce qu'on est comme sur un art martial et c'est pas que des mouvements esthétiques. Il faut vraiment que ce soit un coup de pied de combat. Pour ça, on va venir ensuite additionner ça à Danpa Jiao. Petit coup de pied qui va meubler, on va dire, qui va m'aider à meubler ma prise d'élan. Hein, Danpa Jiao, gauche, droite, droite. Je fais juste ça doucement. 1, 2 et 3. On se refait tranquillement. Je suis ici. Je me repositionne. Hop là. Mes mains se mettent en arrière. Je lève main gauche, main droite. Et ensuite la jambe droite. On doit avoir 2 claqués. J'ai bien la pointe du pied qui est devant. Si on veut le faire avec un petit peu plus de style, on met sa main courbe en arrière. On essaie de le faire hauteur de l'épaule au minimum. Je suis ici en arrière. 1. Lorsque j'ai fait mon mouvement, vous avez vu, j'ai fait un quart de tour. Là, je commence cette face. Là, je vais venir faire mon quart de tour. Et là, ça va meubler mon premier pas. Quand j'ai fait mon mouvement, je pars en arrière, je tourne, et là, je peux venir faire mon saut. Si je fais l'enchaînement total tranquillement, je suis ici. Les mains en arrière, je lève pour me donner un petit peu de vitesse. Je tourne et je lève. J'ai une petite prise d'élan, mon petit coup de pied qui va m'aider à meubler. Et en plus de ça, j'ai maintenant une cible pour vous forcer à lever votre jambe gauche. La jambe gauche, il faut absolument la lever pour que ça vienne frapper la cible que vous avez juste là. Donc ça va donner un truc comme ça si on le fait à peu près correctement.
On essaie de se mettre à peu près à... Je suis à 6 mètres à peu près de distance sur ma cible, qui peut être n'importe laquelle. Donc quelque chose évidemment d'assez souple, on cherche à toucher et pas à taper. Je démarre, pas pointé, en arrière, je regarde devant, lever, tourner, basculer. Et là je vois que je suis un peu court, on va essayer quand même. Boum, presque. Je la refais, en me rapprochant un petit peu. Je me replace là, je refais un petit peu en avant. Je lève. Un ici claqué, je me place. Je tourne, je descends, je lève, je vise bien. Et normalement, il n'y a pas de problème. Ça touche. Une dernière fois, un peu plus vite. Je vais démarrer par là, j'espère. Et je démarre ici. Hop là. Pas de catastrophe. Allez à vous, étirez-vous bien avant. Bouteille d'eau, c'est parti.